Bonjour à tous, je suis Mme Doukourassa Taboundé, je suis PCA de l'UNIE. La mission qui a été assignée à l'UNIE par l'État de Côte d'Ivoire est de faire la promotion de l'entrepreneuriat national. Cette promotion demande à ce que l'UNIE accompagne tous les promoteurs nationaux en vue de la création de projets structurants, de projets viables pour créer des emplois durables dans les secteurs qui sont les siens. Donc l'UNIE accompagne tous les promoteurs à travers la formation, les conseils, la mise en place de projets par la confection, l'élaboration du plan d'affaires. Bonjour à tous, je suis Sangaré Bazoumana, porte-parole des promoteurs du site de Yamoussoukro. Nous sommes dans le cadre du projet amorçage de INIE en partenariat avec la BIDC. Sur le port de Yamoussoukro, nous avons 2 spéculations, dont la tomate hors sol avec la pisciculture. Je vous invite donc à visiter notre site. Ça, c'est notre bac principal qui permet de pouvoir recueillir de l'eau. Et ce bac, il n'y a pas de production dans ce bac-là. C'est juste, nous conservons de l'eau pour pouvoir utiliser cette eau-là dans les autres bacs. Ça, c'est le bac tampon. Donc lui, il a pour seul objectif de contenir de l'eau et en cas de besoin, cette eau peut être utilisée directement. Maintenant, en aval de ce bac, nous avons ce qu'on appelle un suppresseur qui permet de pouvoir accélérer un peu l'utilisation de l'eau quand le besoin y est. Donc le suppresseur est là avant d'arriver sur les autres bacs. Donc ici, nous avons un système de fond. Voilà l'appareil qui est là-bas. Et ce système, nous avons les diffuseurs à l'intérieur du bac, en dessous, qui permettent de pomper de l'eau, de l'oxygène dans l'eau. Ça, c'est un système de fond. Ici, c'est un système de surface. Donc, dans l'ensemble, voilà les bacs qu'on a. On a en tout 8 bacs de 60 mètres cubes par PME pour la production exclusive de tilapia. Dans le programme amorçage, il y a 2 filets qui sont particulièrement ciblés, à savoir la production de poissons tilapia et la production de tomates. Ceci a été initié parce qu'il y a un déficit latent au niveau de la production nationale. En fait, la production nationale n'arrive pas à couvrir les besoins des populations. Il y a un déficit latent pour la production de poissons qui ne couvre que 13% des besoins nationaux et la tomate ne couvre que 30% de la production nationale. C'est ce déficit chronique qui nous a amené à cibler ces 2 productions pour qu'ils fassent l'objet du programme amorçage. J'ai été sélectionné depuis ma région de San Pedro pour être dans le projet de l'INIE. Après une sélection bien rigoureuse, j'ai été retenu parmi les 36 promoteurs retenus et sur 7000 candidats. Après notre première installation dans nos régions, nous avons été ramenés dans le cadre de la relance du projet. Nous avons été amenés pour être installés sur le pôle de l'INP à Yamoussoukro. Et après la sélection, nous avons été formés à la pisciculture en étang. Et aujourd'hui, nous avons trouvé une autre activité qui est la pisciculture hors sol, dont nous avons eu la formation auprès de nos responsables, des responsables de l'INIE. Donc nous produisons ici du poisson tilapia en grande quantité. Je suis M. Soro Salifou, je suis le superviseur technique de la filière tomate.
Et le processus que nous allons vous présenter, ça suit un respect rigoureux de tout un processus technique de la plante aux fruits, dans le respect de l'environnement, c'est-à-dire le climat et autres. Bon, la partie que nous allons vous présenter, ici nous sommes en fin de cycle et on est en train de renouveler un deuxième cycle. Et sous chaque serre, vous avez environ 850 à 860 plants. Et nous avons des serres de 250 mètres carrés et chaque plant avoisine au maximum 10 kg. Et les 10 kg, c'est comme si nous attendons au minimum 8 tonnes par serre. Et au cours du premier cycle, l'écoulement a été quand même aisé sur le terrain et la demande est tellement forte et vu le nombre d'abris, on n'arrive pas plus ou moins à approvisionner le marché. Et nous allons tout à l'heure vous présenter tout le process du début jusqu'à la récolte. Ici, c'est un nouveau type de culture que vous voyez, ce n'est pas en pleine terre, on appelle ça hors sol, mais nous sommes un peu en sous-serre. Sous-serre, l'irrigation, au lieu de irrigation, chez nous ici on appelle ça la ferti-irrigation, c'est l'irrigation qui contient directement l'engrais. Et nous allons tout à l'heure vous présenter depuis la pépinière jusqu'à ce que vous arriviez là à la plantation. Ici, nous sommes maintenant en plantation. La plantation, c'est ici, la plante va aller jusqu'à la récolte, jusqu'à la production des fruits. Et une fois on termine un cycle, tous ces pots de culture que vous voyez sont désinfectés, lavés, désinfectés, pour ne pas qu'on continue avec les mêmes germes. Et ici, on ne travaille pas avec la terre. Ce que vous voyez, c'est la boue de coco. C'est uniquement de la boue de coco, de la peau de coco broyée. C'est uniquement, et c'est là, elle va grandir. Et tout est maîtrisé, comme vous pouvez vous rendre compte. La température, quand vous êtes hors de la serre et la température à l'intérieur de la serre, si vous remarquez bien, vous allez voir qu'elles sont différentes. Parce qu'ici, il y a une certaine température que nous sommes obligés de garder pour le développement de la plante. Nous avons constaté beaucoup de changements depuis le démarrage du projet, notamment la contribution significative à la sécurité alimentaire dans l'industrie autonome de Yamoussoukro, la contribution à la création d'emplois locaux et la contribution à la réduction du coût de la vie dans certaines localités concernées par le projet. Voilà, je suis venue sur le site pour venir acheter mes poissons, pour aller ravitailler mes clients. Alors, il faut dire que je suis une cliente aussi du site, depuis que le site existe. Voilà, je viens prendre mon poisson aussi pour mes clients. Là, mes clients apprécient bien ces poissons à cause du goût. Le goût est exceptionnel. Oui, le goût est exceptionnel. Ça, on peut le dire parce qu'on a eu à faire des comparaisons. Eux-mêmes, ils ont fait des comparaisons. Là, je ravitaille les maquis, les restaurants et les ménages aussi. En tout cas, je suis satisfaite parce que le goût, vraiment, il est incomparable. Vivement, nous disons merci à l'INIE et particulièrement à son directeur général, M. Mouraman Fofana, qui a bataillé et qui a bien voulu véritablement mettre à la disposition des jeunes Ivoiriens ce projet qui est vraiment porteur. Et nous disons merci à la BIDC qui a bien voulu nous accompagner parce que même si nous avons les idées, que nous n'avons pas les moyens, vraiment je pense que ce projet n'allait pas pouvoir voir le jour. Comme j'ai commencé à dire que vraiment nous apprécions vraiment à sa juste valeur cette mission qui est actuellement avec nous ici. Et puis nous remercions vraiment la BIDC d'avoir fait confiance à l'UNI et au projet Amorçage. Et je pense que les partenaires, il y en a, mais BIDC est un grand partenaire
pour qu'on puisse vraiment travailler avec elle. Et sur plusieurs années encore, et sur encore d'autres projets, surtout ce projet amorçage qui est un projet du gouvernement, que ce projet a été déjà accepté par le gouvernement en conseil des ministres avec un décret à l'appui. Donc si la BDC intervient avec nous aujourd'hui, c'est juste triste et nous l'apprécions effectivement et nous voulons continuer avec la BDC pour ce programme qui va continuer à la longue. Merci à l'INIE, merci à la BDC.